Séverine Long. Bonjour. Vous êtes la directrice de cette gare Montparnasse d'où partent à la fois des TER, des Ouigo, des Transiliens, mais aussi évidemment des TGV. Ça représente à peu près 500 trains par jour pour seulement 28 voies de circulation. C'est quand même un sacré tour de force. Quels sont vos plus grands défis, vous, ici, au quotidien? C'est de réussir justement l'accueil de tous ces voyageurs, réussir leur voyage. Et pour ça, il faut que quand ils arrivent en gare, ils se sentent bien et ils arrivent à s'orienter. Alors il y a aujourd'hui environ 220 000 voyageurs quotidiens qui passent par votre gare, mais ils sont plus ou moins pressés. Leurs enjeux ne sont pas les mêmes. 65% d'entre eux sont des voyageurs grande ligne, 35% d'entre eux font du pendulaire, c'est-à-dire du domicile-travail. Comment on gère ces populations aux attentes forcément différentes? Effectivement, on a des clients très habitués, que ce soit des clients de Transilien ou même des clients TGV qui font des trajets très régulièrement. Et en fait, notre enjeu, il est là, c'est de trouver des signalétiques, des informations qui correspondent à tous pour que chacun se sente à l'aise dans la gare. Et voilà, nous, le but, c'est qu'ils aient envie de venir en gare, c'est qu'ils soient à l'aise, qu'ils ne soient pas stressés. Alors le stress, on l'a connu ici lors des fameux blackouts, on s'en souvient tous. C'était il y a quelques années, en 2017 et 2018. Ça, c'est derrière nous. Il y avait eu des problèmes électriques à répétition sur cette gare. Vous avez fait le nécessaire? Alors oui, il y a beaucoup d'actions qui sont menées depuis avec les collègues côté électricité pour avoir les boucles de secours qui nous évitent de retrouver ce dysfonctionnement qu'on a connu. Et voilà, tous les sujets d'information qui sont très travaillés pour essayer d'informer le plus vite possible les voyageurs, le mieux possible. Et ça aussi, c'est un de nos grands enjeux sur la gare. Alors depuis 10 ans, le nombre de voyageurs n'a eu de cesse d'augmenter. On est passé de 55 millions en 2015 à 62 millions en 2019, 74 millions l'an dernier. On parle à présent de 90 millions d'ici 2030. Ça paraît quand même assez faramineux. Est-ce que vraiment la gare est capable d'encaisser tout ça? 2030, ça sera l'ouverture sans doute de la ligne à grande vitesse vers Toulouse et Bayonne. C'est ce qu'on souhaite, effectivement. Vous l'avez dit, 90 millions, ça fait beaucoup. Les infrastructures sont conçues pour. Ensuite, le challenge sera pour nous, là encore, tous les sujets d'orientation, d'information qui doivent faciliter le cheminement de chacun. Et à quand des écrans d'information pour les temps d'attente dans le jardin? Ça pourrait être un espace pour attendre. Oui, le jardin, c'est un chouette espace qui est mal connu. Du coup, effectivement, peut-être qu'on arrivera à en mettre. Ça, c'est un travail qu'on doit mener avec la ville de Paris. Alors, il y a une autre marge de manœuvre qui existe peut-être du côté du hall 3 vers Vaugirard, un hall aujourd'hui méconnu et peu utilisé. Oui, il y a quelques années, les Ouigo partaient du hall 3. C'était un peu compliqué. Les clients n'arrivaient pas toujours bien à se repérer. Du coup, c'est vrai qu'on a préféré les remettre sur la gare principale. Néanmoins, il reste un potentiel sur cette gare. Vous l'avez dit, les voies 25 à 28. Donc, on sait qu'on a encore une capacité de développement sur cette gare un peu annexe de la gare Montparnasse. Merci.